Cet accès du parc est fermé depuis le mois de juillet. En rouge, les zones encore interdites au public. Plus loin dans cette allée, plusieurs arbres sont en train d'être élagués ou abattus. Cela fait depuis décembre que les élagueurs sont occupés. Un travail qui demande beaucoup de concentration. Être très attentif quand on est dans son arbre ou même au sol, regarder ce qui nous entoure, regarder les zones de sol qu'ils ont aux alentours pour vraiment éviter les accidents parce que les accidents ils arrivent très vite. Faire aussi attention à soi, à la machine. Sur les 10 000 arbres qui se trouvent dans le parc, environ 150 ont été condamnés. Une centaine, marquée d'un point rouge, doit être abattue. Le reste, marqué en vert, doit être élagué. Chaque arbre a été minutieusement étudié. On fait une analyse mécanique de l'arbre, donc on regarde à quel point il a été endommagé par la tempête et à quel point il y a un risque de rupture de l'arbre. Et ensuite, c'est basé sur la fréquentation du site. Donc on va majoritairement abattre les arbres en bordure de chemin. Et ici, par exemple, on se trouve à l'entrée principale du parc, donc il y a beaucoup de fréquentation. Donc les arbres avec des défauts mécaniques un peu importants, on ne prenait pas de risque et c'était un abattage. Des travaux qui prennent du temps car le site est classé. Alors comme le parc est classé dans la théorie, même pour abattre un arbre mort, il faut un permis d'urbanisme qui est délivré par la région et qui autorise d'abattre, d'élaguer certains arbres, qui détermine aussi les zones où on peut stocker le bois. Et après, on devra nous faire une demande pour replanter des arbres et pour proposer des zones de régénération naturelle. En attendant, ces branches broyées vont être redistribuées dans les espaces verts de la commune. Les troncs, eux, seront transformés en mobilier urbain, sauf celui-ci, tombé le 9 juillet dernier. Il sera préservé comme vestige des nombreux dégâts matériels. Le parc de Wolvendal devrait rouvrir complètement en avril prochain.